Salut, salut, bonjour, Judith Laurie, ton mentor, ton coach et ton ami qui est super heureuse de pouvoir te retrouver pour la semaine 5. Hey, on est rendu à plus du un tiers du parcours pour développer, activer le leader en toi. Je vais commencer par m'excuser pour la qualité de ma voix. Il y a comme une grippe en cours. Je prends des médicaments, beaucoup de gingembre au miel. Je m'accroche, on continue, on lâche pas les séries, continue parce que c'est comme la vie. Life happens, j'aime le dire. C'est pas parce qu'on se sent pas bien, continue un peu comme dans le film, on va dire le Nemo là, continue de nager. Fait que je vous prie d'être patient. Je sais pas quelle est la qualité de la voix que tu reçois, mais je peux te rassurer que aujourd'hui tu pourras comprendre comment, en tant que leader, tu affectes ton environnement, tu contribues à un impact positif qui est le sujet d'aujourd'hui. Peu importe la qualité, la voix sera peut-être pas raffinée, mais les enseignements clés, les leçons, puis comment l'appliquer à ta propre vie, tu pourras le comprendre. Je vais faire un effort de parler fort, me rapprocher peut-être du micro et je croise les doigts que ça se passe bien. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, pour la semaine 5, une composante comme essentielle aussi du leadership, c'est que les leaders, ils créent un impact positif dans leurs entreprises, dans les groupes, dans les environnements où ils sont. C'est comme le test ultime. Un leader, c'est pour créer, il fait un changement. C'est pas juste un leader pour le titre. Il a un impact sur l'environnement où il est. Et c'est de ça que nous parlerons cette semaine. C'est quoi un impact positif? Comment on crée cet impact positif? Est-ce qu'il y a une recette pour que l'impact positif, la vision qu'on a puisse être réalisée? Autant de questions qui vont trouver réponse aujourd'hui. Et un petit rappel, ben, activer le leader, le super leader en toi fait partie des séries que nous proposons en 2025. On a dit 2025, il est question d'activer le super héros en toi, d'utiliser d'identifier, d'amplifier puis d'utiliser tes super pouvoirs. Et entre autres, ben, des gens ont posé beaucoup de questions sur LinkedIn par rapport au leadership, d'où la raison de cette série. Hey, et on est rendu à la semaine 5 de la série. Ça veut dire qu'à date, ben, tu connais que tu as une intention pour toi être un leader. Ça veut dire quoi? Quels sont les éléments, les comportements que tu veux voir pour identifier je grandis en tant que leader. Je suis pas le même. Semaine 1, nous avons fait ça. Nous avons aussi eu comme un moment de réflexion sur ton intention. Ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux créer avec ton leadership? Et qu'est-ce qui va arriver d'ici 10 semaines pour que tu puisses dire, wow, en tant que leader, j'ai grandi. En semaine 2, nous avons commencé à réfléchir, c'est même quoi le leadership? Beaucoup de gens, pour plusieurs personnes, leadership égale être gestionnaire dans une entreprise ou être manager. Le leadership, ça commence par toi. Et comme tu le sais, cette série est basée sur le très bon livre de John Maxwell, Développer le leader en toi. Et selon John Maxwell, le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Ton habileté à influencer les gens pour te suivre, à influencer les gens pour suivre la vision, à influencer les gens pour créer un changement, un impact positif, comme on va le voir aujourd'hui. Dans semaine 2, nous sommes rentrés dans le détail et nous avons parlé aussi de c'est quoi les ingrédients justement pour créer cette influence. Semaine 2, semaine 1, tu as fait un questionnaire. Et je t'invite vraiment, si tu n'as pas regardé, vas-y, parce que dans la vidéo de la semaine 1, il y a le lien vers le PDF avec le questionnaire pour identifier ton niveau de leadership. Es-tu un leader de niveau 1 qui est un leader juste parce qu'il a le titre, la position, ou es-tu un leader du type un leader de niveau 2 qui a reçu la permission, à qui les gens ont donné la permission d'être leader? Comment on fait ça? En influant, en montrant qu'on leur fait confiance, qu'ils sont importants. Ou es-tu un leader de niveau 3 qui est un leader de production qui, ayant la permission des gens d'être le leader,
avec eux, va créer, va produire quelque chose pour l'entreprise, pour l'environnement, pour la communauté, là où il est, ou un leader de niveau 4. Tellement il va au-delà de produire pour l'environnement, l'organisation à laquelle il appartient pour développer les leaders en d'autres. Donc, il va au-delà de l'organisation. Ou es-tu un leader de niveau 5 que les gens suivent, non pas parce qu'il fait des choses pour eux ou pour l'organisation, mais pour qui il est, pour les qualités que cette personne représente. Fait qu'en semaine 2 et 3, tu as revu un peu où tu te positionnes et des stratégies pour t'aider à grandir dans les différents niveaux. Euh, En semaine 4, la semaine dernière, ben, nous avons parlé de un ingrédient essentiel du leadership qui est qui tu es, ton caractère, ton caractère. Et par rapport à ça, nous avons aussi pioché dans les éléments du très bon livre de Stephen Covey sur la confiance, la confiance. Et nous avons vu la semaine dernière que la fondation, comme la racine, lui, l'appelait ça le root, euh, c'est ton caractère, c'est qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un who walks the talk, qui dit ce qu'il fait? Est-ce que tu es une personne authentique, honnête, qui communique clairement sans avoir un autre agenda? Le caractère, c'est à cause de ton caractère que les gens vont te faire confiance et puisqu'ils te font confiance, ils vont te donner la permission d'être leur leader. Fait que, et puisqu'il te donne la permission d'être leader, vous pouvez ensemble donc avoir cet impact positif, créer cet impact, faire une différence où vous êtes. Et si tu n'as pas regardé, on est rentré un peu comme en détail sur les recettes pour justement faire grandir la confiance, initier, bâtir la confiance, agrandir la confiance ou réparer une relation dans laquelle la confiance a été brisée. Nous avons parlé aussi de euh, c'est le mot anglais juste qui vient, your trust account, ton compte de confiance. Est-ce que autour de toi, est-ce que si on posait la question aux gens autour de toi, parfois je me dis, n'allons pas chercher loin, dans ta famille, si on dit Judith, est-ce que ah ouais, tu peux lui faire confiance ou c'est, il y a une petite expression sur le visage. Um, et la semaine dernière, on a donné aussi un lien avec encore des ressources que tu peux utiliser pour mesurer combien tu es crédible, combien les gens te font confiance. C'est un très bon test, je pense, surtout pour les leaders qui travaillent sur l'aspect confiance. Tu peux prendre le test toi-même, comment tu penses que les gens te perçoivent, mais tu peux aussi le donner à tes directs. Oui, je dis, j'ai pas d'équipe, oui, mais il y a ta famille, il y a tes enfants, il y a tes frères, il y a tes neveux. Juste leur poser la question, confiance et moi là. Ça aide parce que nous avons naturellement tendance à penser que, bah, on est correct, I'm a cool girl, je suis correct. Mais c'est pas forcément la même chose que les gens perçoivent. Je m'excuse, je pense que je vais fermer mon micro pour me moucher parce que ça va couler. I'm sorry. Voilà, j'espère que fermer le micro a fonctionné et que tu n'as pas entendu le bruit bizarre que j'ai fait. Donc, c'est ce que nous avons fait la semaine dernière. Si tu n'as pas vu, c'est quoi le leadership, comment développer son influence, avoir accès aux liens pour les tests, les détails sur le caractère et comment faire pour développer la confiance, va juste regarder sur la playlist sur développer le leader en toi. Peut-être après le live, je vais mettre ça dans la vidéo. Au menu cette semaine, ben, nous allons parler du test ultime du leadership qui est créer un changement positif. Um, le test ultime, selon John, là, tu es un leader, la façon de tester ton leadership, est-ce que autour de toi, tu crées un changement? Et moi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait un changement positif parce que parfois, on peut avoir du leadership, mais si on ne fait pas attention,
On peut avoir du leadership, mais et notre leadership, il peut être positif, il peut être négatif. On peut influencer des gens dans un sens comme de l'autre. Je suis sûre que tu l'as remarqué peut-être dans ton environnement, au lycée, à l'université, il y avait des gens qui ont, comme certains vont appeler ça charisme. Ben, on les suit, on les écoute. Leur point de vue est très écouté. Mais tout comme le point de vue peut être utilisé pour créer une différence positive, le charisme peut être utilisé pour des affaires pas très cool. Et là, je veux t'inviter, toi, un peu en te posant la question, ben, autour de toi en général, ton charisme, il est utilisé pour créer quel type d'impact? Est-ce que c'est un impact positif qui s'aligne avec les valeurs, avec ce qui est important pour toi? Ou c'est un impact, pas forcément aligné avec tes valeurs? Je vais t'inviter à y penser. Selon John, ben, un bon leader, il va créer un impact positif dans l'environnement où il se trouve. Et c'est reparti avec les planches. Donc, comment on fait pour créer cet impact positif? Comment on procède pour créer cet impact positif? Ben, selon John, pour arriver à réaliser cet impact positif, ben, les leaders, ils vont développer la confiance. On revient encore là, la confiance, on en a parlé la semaine dernière. Trust, la confiance. Qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a comme 5 étapes principales. Ils vont développer la confiance, ils vont vivre le changement. Je parlais tantôt, un truc qui va aussi contribuer à ce que les gens te font confiance. Est-ce que tu vis ce que tu dis? Est-ce que ce que tu promeus, on le voit dans ta vie, qui est un aspect important pour impacter les gens? Et les leaders qui créent cet impact positif, ils connaissent, ils peuvent identifier, comment dire ça, les fans, les leaders, les gens sur qui ils peuvent s'appuyer. Les leaders, en général, ne vont pas faire les choses tout seuls. Ils vont passer ensemble. Lead. Donc, il y a des gens qui suivent. Donc, ils sont à même d'identifier les personnes clés sur qui s'appuyer pour le changement. On va l'appeler influenceurs. Mais c'est qui les influenceurs? Non seulement ils les identifient, mais ils les connaissent et ils deviennent des partenaires avec eux. Encore, ils influencent les gens à vouloir être des partenaires avec eux. Et ils prennent le temps pour communiquer. Ça, c'est très important. Comment le changement, la vision, cette chose que l'on veut réaliser, comment ça bénéficie euh, aux personnes concernées, la valeur, pourquoi s'impliquer dans un changement. Et point très important, je pense que je vais prendre le temps dessus tantôt, ils permettent aux gens de s'approprier le changement. C'est important. La recherche nous montre qu'en général, et on va même utiliser ces principes en coaching, quand une personne a l'impression que c'est mon idée, voici mon plan pour retrouver la forme, voici mon plan pour faire la différence, c'est comme si ça vient de moi. Et les résultats, les habiletés de suivre et de faire ce qu'on veut sont différents que si, bon, voilà la prescription de Judith. Judith a demandé de faire A, B, C. C'est Judith, c'est le plan de Judith. Mais si je pense que, ah, c'est mon plan, c'est mon idée, et donc amener les personnes qui nous suivent à s'approprier le changement, c'est comme leur idée, leur projet va avoir un impact encore plus grand, c'est une autre chose. Ce n'est plus Judith a dit ou le boss a dit. Fait qu'en tant que leader, qu'est-ce que tu peux faire pour aider les gens à s'approprier le changement? Nous en reparlerons tantôt. Donc, c'est ça, c'est comme les éléments, les 5 éléments clés que le leader va utiliser pour créer le changement positif. Peut-être avant de rentrer dans le détail, moi, j'ai envie de te poser la question. On a déjà fait notre petit récap. Moi, j'ai envie de te regarder dans les yeux, puis de te demander, nous sommes rendus à la semaine 5. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu remarques? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à l'intention que tu t'es fixée en semaine 1? Est-ce qu'il y a des changements que tu remarques dans ta façon d'être?
La plupart des gens qui font le développement de leadership vont te dire c'est de l'intérieur vers l'extérieur ou de toi vers les autres. It starts with you. Est-ce que tu as remarqué un changement? Si oui, c'est quoi le changement? Si tu veux, partage dans le chat. Est-ce que Judith peut taper quelque chose dans le chat? Aujourd'hui, je ne vois même pas mon menu chat. Yay! Elle va grandir, elle va apprendre, elle va s'adapter. Mais si tu regardes la vidéo, même en différé, on est rendu à la semaine 5, fait que ça fait 4 semaines que tu écoutes du contenu, que tu as accès à des ressources. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Et ça me donne envie de raconter une petite victoire. Une personne avec qui je travaillais, puis c'est quelqu'un qui avait de la difficulté à déléguer. C'est un leader qui a des personnes qui le suivent, mais c'est une personne qui elle sait qu'elle est bonne, elle sait qu'elle est capable, elle a beaucoup de confiance, sauf que la confiance est presque en excès parce que les personnes qui travaillent pour elle ont l'impression que cette personne se suffit et qu'elle n'a pas besoin d'eux ou qu'elle ne le trouve pas assez qualifié. Et justement, en coaching, la personne, je suis bon, je sais, je peux exécuter, mais elle ne se rendait pas compte qu'elle ne posait pas des actions intentionnelles. Elle ne se posait pas la question, ben, est-ce que les gens me suivent? Est-ce que les gens sont contents de me suivre? Clairement, c'était un leader au niveau position. Les gens faisaient ce que cette personne voulait, ben, juste parce qu'elle avait le titre, c'était le manager. Et elle a reçu du feedback de son manager à elle que pour 2025, ben, le manager veut voir plus de confiance, plus de qu'elle investisse pour développer, enrichir ses relations. Parce que le feedback qui arrivait aux leaders dans leur entreprise, il y a ce qu'on appelle un questionnaire manager survey que l'on va utiliser pour noter le manager. Et justement, pour le leader de cette personne, beaucoup de gens disent, oh ouais, il est brillant. Ben, on a l'impression que il est trop sûr de lui ou il donne l'impression qu'on n'est pas assez bon, fait que les gens ne se sentaient pas tellement à l'aise que ça. Et en session de coaching, ben, c'était qu'est-ce que tu penses de ce feedback? Bon, je comprends pas, je m'entends bien avec les gens, mes idées sont souvent acceptées. D'ailleurs, j'ai été choisie pour représenter mon boss, blablabla. Bla, bla. Et la remarque que j'ai fait à cette personne, j'entends que le feedback, c'est que tes relations, on dirait que les gens, est-ce qu'ils ont peur, ne se sentent pas tout à fait, on va parler de psychological safe, les gens ne se sont pas tout à fait à l'aise. On dirait que on a peur un peu qu'on travaille avec toi parce que est-ce qu'on est assez bon? Et remarque les réponses que tu as données. Je fais mon travail, je livre à temps, j'ai été choisie pour présenter au senior leader. Est-ce que tu regardes qu'est-ce qui est commun? C'est beaucoup de je, et c'est beaucoup en relation avec mon travail, les livrables. Mais la question, c'est le relationnel. Elle a pas, oh, ouais, 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 ouais. Dans le l'espace, tu livres, quelle place maintenant pour tes directs? Hum, En fait, je pense, et j'ai encore fait le miroir, j'entends encore, je pense, qu'est-ce que eux ils disent? Et c'est là que ce leader s'est rendu compte que dans son parler, il était beaucoup question de moi, ma vision, c'est un bon leader, un très, très bon leader qui a de très bonnes idées, qui est très brillant, mais on n'arrive pas à créer ce beau changement tout seul. Si c'est tout le temps je vois, je pense, je souhaite, on va, où est l'espace réservé pour les autres? Où est l'espace réservé pour les idées? Et là, ça a commencé à rentrer. Fait que cette personne a convenu que je vais poser moi-même la question, pas le survey du leadership, mais moi, je vais demander à mes directs. Et c'est revenu, oui,
beau, c'était très brillant. Hem, ce serait tellement bien si on pouvait aussi comme rajouter, enrichir ce que tu proposes. Et là, il s'est rendu compte que le feedback de son gestionnaire avait toute la place. Et cette année, nous allons travailler ensemble pour que dans sa planification, dans son exécution, dans la poursuite, qu'il permette même que sa vision puisse être bonifiée par le point de vue des autres. Euh, Imagine si tu as une très belle vision de construire un merveilleux pont vers la Lune. Ça, c'est je dis qui imagine des choses. Ouais, tu as une très belle vision. Techniquement, tu vois comment ça peut se faire. C'est beau, c'est bien, c'est une bonne idée. Tu peux venir, on va exécuter. Voici le plan pour y arriver. Mais imagine si tu dis, oh, un très bon plan pour construire un pont vers la Lune. Et puis, d'autres personnes, tes collègues ou tes directs, waouh, imagine si en plus ce pont est coloré, si on le rend solide, s'il y a plusieurs voies, si on le sécurise. C'est des aspects auxquels toi, tu n'as pas pensé, mais en incluant les autres, ça bonifie ton idée et au final, vous allez construire un pont vers la Lune qui est non seulement techniquement solide, sécurisé, colorié, avec des lumières, qui sont des aspects auxquels tu n'avais pas pensé au départ. C'est la valeur d'ouvrir aux autres. Donc, j'ai raconté et j'ai pris le temps pour ça, pour dire, tu entends des choses, comment ça résonne avec toi, comment ça affecte ta réalité aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as déjà identifié? Ça, je fais bien en tant que leader. Voici quelques qualités que j'ai qui me permettent d'influencer les gens. Si c'est le cas, bravo. Je vais t'inviter. Comment tu peux faire davantage de ça? Comment tu peux faire davantage ces choses qui te permettent de connecter, de créer la confiance? Quelles sont ces choses que tu as, ces qualités, ces habiletés, ta stratégie pour que les gens te fassent confiance? Réfléchis-y. Si tu as quelque chose qui fonctionne, comment tu peux continuer de faire beaucoup? Et si tu as identifié que, wow, il y a ça que je fais um, qui n'encourage pas la confiance, qui va nuire à mon capital confiance, qui va diminuer mon compte confiance dans la caisse, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Comme le leader dont je parlais tantôt, dans nos rencontres de coaching maintenant, j'écoute et il m'a donné la permission. Je dis, si tu m'entends parler encore de juste mettre le miroir, que je me rappelle qu'il n'est pas question juste de moi, que je fasse l'espace. Donc, quand tu entends ce langage du je, moi, ma vision, juste place le miroir devant moi pour que je m'ajuste. Ça, c'est ce leader. Pour toi, qu'est-ce que tu penses serait une chose sur laquelle tu pourrais travailler pour développer, grandir ton habileté à être perçu comme un leader à qui on peut faire confiance, qui fait de la place pour les autres? Je pense que c'est important là. Pouvoir traduire, capturer, transformer ce qu'on a appris dans les 4 dernières semaines en quelque chose de concret, c'est bien, je le pense. C'est là que, comme j'aime dire, c'est dans l'action qu'il y a les résultats et qu'il y a la transformation. Alors, j'espère grandement que tu ne fais pas juste écouter les vidéos, mais que tu poses une action, que tu essayes quelque chose. Si tu poses une action, si tu essayes quelque chose, qu'est-ce que tu observes? Partage avec nous pour que nous disions bravo, good job, continue. Et s'il y a quelque chose qui est difficile pour lequel nous pouvons t'aider, nous voulons être là parce que nous voulons aider à faire ressortir, à activer le super leader en toi, c'est cette année et nous voulons le faire ensemble. Nous allons continuer en allant dans le détail des 5 étapes que John Maxwell propose pour créer le changement. Peut-être avant de se lancer, je vais proposer ces questions. Est-ce qu'il y a un changement positif? Est-ce qu'il y a un but que tu as envie de réaliser cette année? On est en début d'année, c'est vrai, le mois de janvier est terminé, mais on parle encore d'objectifs et dans beaucoup d'entreprises, les objectifs précis pour ton groupe, pour ton département, pour ton unité, ne sont en attendant que ce soit clarifié. Toi, en tant que leader, qu'est-ce que tu veux
réaliser en 2025? Qui est-ce que tu veux être? Quel type de leader? Quelles habiletés tu veux développer? Hem, Quelle est ta vision? Où est-ce que tu veux mener les gens que tu leads? Quelle est ta vision pour ton équipe, pour ton département, pour ta direction? En attendant que les buts du leadership descendent jusqu'à toi, toi en tant que leader, où est-ce que tu veux mener ton peuple? Où est-ce que tu veux mener ton équipe? Où est-ce que tu veux mener ta direction? Si tu veux, comme tu le sais, partage avec nous. Nous voulons t'encourager dans ça. C'est bon, on en a parlé, c'est ça l'intention en fait. Et je ne le répéterai jamais assez, ton intention, surtout si elle est documentée, si elle est quelque part, les gens vont te parler de vision board. Ça va rappeler tout le temps à ton cerveau, voilà où on va avec l'équipe, voilà ce que nous faisons cette année, voilà ce qui doit arriver. Et plus ton cerveau voit, c'est ça la vision, il va te rappeler quand il y a des ressources, j'aime souvent à le dire, parce que ton intention est c'était sur quelque chose, ton cerveau va te rappeler. Hey, je dis, tu as dit cette année on active. Est-ce que cette ressource, est-ce que ce test, est-ce que si une vidéo, si un post dans les médias sociaux qui peut aider, par exemple, pour moi, c'est activer et aider à activer le super-héros en toi. Quand je regarde la télé, partout où je passe, il y a quelque chose qui peut contribuer à réaliser cette intention. Mon cerveau, toi, est-ce que tu as vu ça? Comment tu pourrais utiliser ça? Je suis au cinéma, comment on peut utiliser cette partie du film où il est comme un super-héros qui se lève dans le prochain live? Et c'est cela la beauté de l'intention, d'où la question, quelle est la vision, quel est l'impact positif que tu veux réaliser cette année? On va avancer pour discuter des stratégies concrètes. Donc, John, insiste, il nous dit, ben, les leaders en général, ben, ils sont là pour créer un changement positif. Et ils ont une vision de comment grandir, s'améliorer. Et c'est un peu comme leur tâche d'aider les gens à sortir de la résistance parce que assez souvent, ben, les gens préfèrent le statu quo, que les choses restent telles quelles. On aime fonctionner avec ce qu'on connaît. On n'a pas besoin de sortir de sa zone de confort si on continue avec sa routine. Mais le leader voit ce qui est possible, voit quelque chose qu'on peut créer, voit comment on peut innover, voit comment on peut travailler différemment, voit ce qui pourrait être réalisé. Et justement, il doit inspirer, communiquer et motiver, galvaniser les troupes pour que cette vision, cette innovation, cette chose qu'on doit créer puisse se faire. Donc, c'est ça, le leader, il a inspiré, communiqué et responsabilisé qui sont des ingrédients importants justement pour créer l'impact positif. Souvent, pour créer une nouvelle chose, souvent pour changer les choses, ça va bouger, ça va brasser, on va aller vers l'inconnu, il y aura de l'incertitude. C'est pourquoi quand les gens, c'est important que les gens soient inspirés. C'est important de communiquer sur la valeur, sur l'importance. C'est important de garder les gens motivés. Sinon, ben, c'est la résistance, on traîne les pieds, puis le changement, la chose que l'on veut créer, l'innovation, la vision, elle va mettre beaucoup de temps pour être réalisée. Alors, comment on fait? Quelles sont les stratégies pour inspirer, communiquer et garder les gens motivés pour réaliser l'impact positif que l'on veut en tant que leader créer? Ben, John nous propose, il a un très bon acronyme, là, c'est en anglais. Euh, les 5 étapes clés dont on parlait tantôt pour créer cet impact positif, ce changement positif. Et les 5 étapes clés, justement, pour créer cet impact sont la confiance. Est-ce que tu remarques que c'est comme la fondation, step numéro 1. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière. Pour que les gens te suivent, ils doivent te faire confiance. Pour que les gens te suivent, pour qu'ils écoutent ta vision, pour qu'ils prêtent oreille, il faut que les gens te fassent confiance. Sinon, ben, ils vont juste te suivre malgré eux parce que ben, tu as le titre, OK, le boss a dit. Est-ce que
Tu te sens heureux de l'idée, une équipe qui fait des choses parce que le boss a dit ou par rapport à l'idée, une équipe où non, on fait confiance, on ne sait pas exactement, c'est pas encore clair, on n'a pas les détails, mais je fais confiance à mon leader, je fais confiance à Judith, je fais confiance à toi. Est-ce que les personnes autour de toi pourraient dire ça? Dans l'étape numéro un, c'est la confiance. C'est pour ça que la semaine dernière, on parlait de un ingrédient essentiel, le caractère. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens te fassent confiance? Quelle est ta recette? Vraiment, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller regarder la vidéo. Ça commence par qui tu es dans le corps. Qui est-ce que tu es? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es authentique? Est-ce que what you see is what you get? Ce qu'on voit à ton contact, c'est vraiment qui tu es, où il y a un agenda caché. Ça va pas aider à la confiance. Donc, étape 1, établir la confiance. La confiance va s'établir aussi, on l'a vu en semaine, pour passer de leader, de position à permission. Qu'est-ce que tu fais pour montrer aux gens que tu les vois, qu'ils sont importants? Ça va t'aider à gagner la confiance. Étape numéro 2, quand tu as la confiance des gens, commence par vivre le changement toi-même. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Si tu dis aux gens, il faut que nous fassions tout, on doit être une organisation qui encourage le bien-être. Ça, je l'ai vu tellement et je continue de le voir en entreprise où les leaders vont de très beaux discours. Nous voulons l'équilibre vie de famille, vie professionnelle. On va le dire dans les discours et dans beaucoup de discours, peut-être à chaque semaine dans les rencontres d'équipe, mais le boss lui-même a tendance à envoyer des courriels à 2 heures du matin et souvent les gens vont observer ce que tu fais encore plus que ce que tu dis. Encore plus que ce que tu dis. Même si tu fais 10 000 discours et que tu fais venir les spécialistes du well-being, du bien-être, eux vont essayer d'imiter ce que tu fais parce que c'est parce que tu fais ce que tu fais que tu es à la position où tu es. Et c'est souvent ça qui va ressortir quand les gens vont dire, je comprends pas. On dit pourtant que les gens peuvent prendre le temps pour prendre soin d'eux, mais quand on pose la question au leader, toi-même, cet équilibre, comment c'est? Oh, non, mais si toi-même, tu n'es pas un modèle, les gens pensent que tu es à ta position parce que tu fais ce que tu fais. Donc, on aura tendance à copier ce que tu fais. Alors, tu veux avoir un impact positif. Est-ce que ce que tu dis, toi-même, tu le vis? Ça, c'est important. C'est bon et ça ajoute à ton capital confiance. C'est beaucoup de comptes dans ton compte confiance quand les gens voient que ce que tu dis, tu le fais. Ça rime avec ce que tu fais. Ça va contribuer à ta réputation d'être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Étape numéro 3, connaître et responsabiliser les principaux influenceurs. C'est important. Je parlais tantôt, le leader, il ne va pas créer l'impact positif par lui-même tout seul. No, you don't win alone. C'est pas par toi-même. Oh, je suis arrivé ici, je dirige, je donnais l'exemple tantôt. C'est avec les gens. C'est avec les gens. Et un bon leader, il va chercher, il va identifier rapidement les généraux. Sur qui est-ce qu'il va s'appuyer? C'est pas au hasard que souvent, quand il y a les leaders, je sais pas moi, dans les villes, les présidents de république, ils vont prendre le temps pour choisir comment s'entourer. Parce que les personnes, ton équipe, l'équipe avec laquelle tu travailles, ton équipe de leadership, ce sont les gens avec qui tu vas créer l'impact, les résultats qui sont attendus de toi. Et un bon leader, il sait donc identifier ces personnes, ces influenceurs, si on peut appeler comme ça, ces personnes, moi j'aime le mot, ces généraux, ou les personnes sur qui t'appuyer. C'est qui tes généraux? Si tu es une personne de foi, t'es Moïse, c'est qui ton Josué?
C'est qui ces personnes sur qui tu peux t'appuyer pour non seulement aider le reste à comprendre, mais c'est des personnes qui croient et sur qui tu peux t'appuyer pour avancer. Donc, un bon leader identifie c'est qui ses généraux, mais il connaît aussi c'est quoi les forces, les habiletés pour bien utiliser son équipe. Tu peux avoir des généraux 1, 2, 3, 4, 5, mais non seulement tu sais, voici 5 généraux sur qui je peux compter, mais le général 1, il est spécialiste dans la stratégie, le général 2, il est bon dans l'exécution, le général 3, c'est mon spécialiste des relations. Donc, en tant que leader, s'il y a des gens qui te suivent, est-ce que tu connais les personnes? Est-ce que tu as identifié les personnes qui sont comme influenceurs, qu'on écoute, les personnes dont la parole a un poids, les personnes sur qui tu peux t'appuyer? Donc, l'étape 3, c'est vraiment identifier par rapport à ce changement, cet impact positif que l'on veut créer, qui sont ces personnes sur qui je peux m'appuyer, qui sont ces voix clés, qui sont ces alliés. C'est vraiment important que j'ai comme envie de revenir encore dessus pour insister. C'est bon pour toi identifier. Est-ce que tu diriges une équipe? Est-ce que tu diriges une initiative? Est-ce que tu es responsable d'un comité? Qui sont ces voix sur lesquelles tu peux t'appuyer? Et parfois, euh, peut-être tu as la position et puis il y a d'autres personnes qui ont des voix fortes avec qui vous n'êtes pas forcément aligné. Qu'est-ce que tu peux faire pour que vous soyez alignés? Avoir le support, être partenaire avec ces voix fortes va te permettre de réaliser le résultat encore plus facilement. Connais-tu les personnes clés dans le groupe, dans ton département, dans ta division? Et quel est le statut? Est-ce que vous êtes partenaire? Est-ce que tu peux compter sur eux? Ça, c'est quelque chose que je veux t'inviter à réfléchir pour ta réalité. Hum, L'étape numéro 4, c'est vraiment communiquer, communiquer, communiquer. Ça, c'est tellement important. Et je l'ai vu plusieurs fois en entreprise, comment des initiatives, de grosses initiatives de changement échouent parce que la communication est pas super bien. Les gens ne comprennent pas. Oh mon Dieu, ils font encore ça cette année. Pourquoi ils font vraiment? Je comprends pas le leadership. On sait juste que on transforme, on coupe, on se réorganise différemment, mais la valeur du changement, les gens ne le comprennent pas. Donc, un ingrédient important aussi, une étape importante, c'est la communication. Communiquer, quelle est la valeur? Assez souvent, ouais, ils ont décidé là-bas, j'entends souvent ça en coaching, ils ont encore décidé là-bas, on dirait que c'est le haut contre le bas, les leaders, les senior leaders, puis les gens qui doivent exécuter, ils ont, et souvent les gens vont parler comme ça parce qu'ils n'ont pas compris la valeur du changement. Donc, tu es leader. Quel est le bénéfice du changement pour l'organisation, pour l'équipe, pour les individus, pour ceux à qui vous offrez le service? Comprendre et communiquer, comprendre et communiquer. Il n'est pas question d'aller donner comme tous les détails de la stratégie, mais euh, la personne que tu vas embarquer dans le changement, elle a besoin de savoir pourquoi on fait ce changement. Elle a besoin de voir ce que ça apporte et les bénéfices. Et vraiment prendre le temps de communiquer euh, au niveau de la personne, de l'audience, c'est important. Arrimer le message au niveau. Qu'est-ce que je veux dire par le niveau? Dans les niveaux très stratégiques, très en haut, ben, on va penser peut-être développement, où est-ce qu'on voit l'entreprise dans 3, 5, 10 ans. Et dans ces réunions exécutives, on comprend pourquoi on doit réorganiser, refondre et réajuster, je sais pas moi, les départements ou les vice-présidences. Mais venir parler de 3, 5 ans ou l'aspect stratégique, le leadership dans le marché, je sais pas moi, peut-être le développeur ou le testeur, il ne le voit pas. Pouvoir fondre ça pour amener dans la réalité du testeur ou du développeur
Ce qui est important, souvent ce que j'entends, faire des produits de qualité, faire des produits qui ont des features, hem et donc pouvoir dire qu'on doit réorganiser maintenant parce que pour consolider notre position ou pour prendre le leadership, imaginez être des testeurs du meilleur jeu sur le marché et là, ça commence à les rejoindre parce que on fait comprendre que les changements organisationnels, la modification, les coupures ou les réassignations dans les équipes, ça va permettre à l'organisation de se positionner stratégiquement pour créer les meilleurs produits ou pour créer des produits rapidement ou que l'utilisateur final puisse rapidement imaginer la pub là et les clients qui sont satisfaits parce qu'en allant sur notre site, c'est facile pour eux d'ouvrir le compte. C'est facile. Là, on ramène ça au niveau de l'audience. Et là, ils comprennent que non, ce changement, c'est peut-être pénible, mais c'est bon pour nous. Et on va le voir dans la façon qu'ils parlent de changement. Ouais, on est en train de, c'est peut-être pénible, mais à la fin, on sera les leaders du marché. À la fin, je serai en train de développer les produits dont je suis fière parce que ça va apporter beaucoup de valeur. Donc, l'étape 4, comme toutes les autres, c'est vraiment important. Et ça, c'est pendant tout le changement parce que au début, pour que les gens comprennent, pour catcher, comme nous on va dire ici au Canada, au Québec, pour catcher la valeur du changement, ben, c'est la communication. Donc, un bon leader va prendre le temps pour communiquer. On parlait tantôt des influenceurs, même eux doivent comprendre et ça prend la communication. Communiquer, communiquer et pas communiquer voici ma liste, mais communiquer dans le langage de ton audience. Communiquer dans un langage que ton audience comprend. Et la dernière, qui n'est pas la moindre, le dernier ingrédient justement pour aider à avoir ces changements positifs, cet impact positif, c'est donner le pouvoir. Ça, c'est aussi un très, 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 très bon point. J'aime le mot anglais, empower people. Donner le pouvoir, rendre les gens autonomes, qu'ils s'approprient le changement. Ouais, changer l'organisation, la structure, devenir plus agile, travailler différemment, inclure l'intelligence artificielle va nous permettre de de produire peut-être des applications plus rapidement, de livrer ou de faire des choses qui sont plus proches de la réalité de ce que notre clientèle veut. Wow, OK, ils ont compris. Maintenant, laisse pas ça là. Toi, dans ton rôle de développeur, toi, dans ton rôle de testeur, toi, dans ton rôle de directeur principal, comment tu t'appropries? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ton département, ton équipe ou ton travail? Parce que ramener, elle a compris l'importance, mais elle traduit aussi ce que ça veut dire pour elle, où tu lui donnes le pouvoir de pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu le verrais si c'était toi? Wow! Hey, mon avis est important. Ma vision est importante. Et en faisant ça, toi, leader, tu amènes toutes les couches de ton organisation à rentrer, à comprendre, à contribuer et à courir avec leurs idées. Et on parlait tantôt, quand ils ont l'impression que voici mon idée, et tu leur donnes le pouvoir, tu les autorises à courir avec leur idée, imagine. C'est un peu comme si, ouais, le changement, ce que ça veut dire pour notre équipe de QA, on va développer peut-être des tests. J'ai une idée de script qui peut permettre d'intégrer. Wow! Est-ce que vous avez remarqué que c'est le développeur, le testeur qui parle et c'est ses idées? Vous avez remarqué l'énergie? On l'a amené dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était toi, comment tu ferais? C'est pas une prescription que le leadership a dit: «Faites comme ça vient du haut. Voilà ce qu'on vous demande d'exécuter». Amener les gens dedans et leur donner le pouvoir. Ça leur permet de s'approprier. Ce n'est plus le changement du leadership, c'est voici comment nous pouvons implémenter et arriver
à cette vision-là. Ils rentrent dedans. Ça devient, on parle de, voilà la vision du leadership, voici ce que nous voulons faire. Et ça les intègre. Il y a tellement de pouvoir dans euh, l'empowerment. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà où on veut aller. Comment ça résonne avec toi? Quelle serait ton approche? Bam! Tout le temps, je le vois quand les gens ont l'impression, mon boss a demandé mon aide. Oh oui, j'ai fait des propositions. On dirait que les personnes grandissent en confiance. Ça veut dire que mon point de vue compte. Ça veut dire que ma perspective peut influencer le produit final. La confiance, l'audace et on ose un peu plus. Alors, en tant que leader, qu'est-ce que tu fais non seulement pour amener les gens, être un leader collaboratif qui travaille en partenariat avec les autres, mais comment tu donnes le pouvoir aux gens de ton équipe pour courir avec l'initiative, pour courir avec leur vision, avec leur compréhension de la vision qui s'aligne avec la grande vision. C'est donc ça les ingrédients. Je vois le temps court. Je vais comme les réafficher encore les 5 choses que John propose. La confiance. Tu veux créer un changement, un impact positif, une nouvelle chose, innover, améliorer, amener une vision à la vie, si je peux dire comme ça, commence par la confiance. La confiance, les relations, comment sont-elles? Sur qui tu peux compter? Sur qui tu peux compter? Et le changement que tu veux réaliser, comment tu le vis toi-même, qui est le point numéro 2. Point essentiel, c'est qui les personnes clés sur qui tu peux t'appuyer, c'est qui ton équipe, c'est qui ta dream team, c'est qui tes leaders, c'est qui ces influenceurs qui ont une voix qui porte, sur qui tu peux t'accrocher, avec qui, parfois on va même parler de fanbase. Dans les mondes de TI d'où je viens, ben, en général, on va parler des early adopters. On va parler des personnes qui early adopters, je ne sais pas comment je vais traduire ça en français, mais on veut apporter une nouvelle technologie, une nouvelle chose. Il y a des personnes, des adopteurs qui vont rapidement, oh oui, je comprends, je veux tester. C'est bon d'avoir ce genre de personnes parce que ce sont eux quand ils vont tester. Oh, il y a ce truc cool que nous sommes en train de construire. Il y a ce truc cool qui va permettre de faire A, B, C, D, E. Et plus on a des early adopters, des personnes qui vont tester et parler, mieux c'est bon. Parce que c'est comme tes avocats en interne. Avant que tu aies ton town hall pour dire voilà ce qu'on veut faire déjà en coulisses, on the ground, il y en a qui sont déjà en train de chanter les louanges de ce qui vient. C'est bon d'avoir ces personnes en coulisses, ces personnes qui sont dans les équipes, qui vont commencer à passer le message de la vision. Oh, imaginez, oh, on est en train de... C'est bon. Et c'est bon de les avoir pour toi. Parce que ces voix qui portent, si ils ne sont pas partenaires avec toi, ils peuvent faire le travail autre. Quand tu vas communiquer au town hall, à la rencontre mensuelle, hebdomadaire, voilà la direction où on s'en va, les grandes choses que l'on veut faire. S'il est sceptique, il va passer son scepticisme et si c'est quelqu'un d'influent, son scepticisme va se propager. D'où l'importance vraiment d'identifier dans cette équipe, dans ce groupe, dans cette communauté, quelles sont les personnes qui ont les voix fortes et comment elles peuvent devenir partenaires. Comment on peut devenir partenaire. Étape 3, étape, on a dit que notre ingrédient, c'est communiquer. Communiquer non seulement à ses influenceurs, mais communiquer à toutes les personnes impliquées. Communiquer clairement, on en a parlé un peu la semaine dernière, sans ambiguïté, c'est clair, c'est direct. On dit, you say what you mean and you mean what you say. Tu dis ce que tu penses et tu fais ce que tu dis. C'est important de communiquer, que les gens comprennent la valeur, pourquoi le changement est bon pour eux, pour l'organisation, pour ceux qui utilisent vos produits ou pour les end users. Et enfin, on a parlé de l'importance de donner le pouvoir et de permettre aux gens de s'approprier le changement. Là, je dis qu'il y a envie de savoir ce que tu penses, envie de poser la question. Est-ce que mon chat a réapparu? Non, on dirait qu'aujourd'hui, j'utilise quelque chose de différent. Maintenant, je croise au moins les doigts que ce soit en train d'enregistrer.
Ah, la beauté de la technologie, c'est tellement bien quand ça fonctionne, mais quand ça fonctionne pas, ça peut nous rendre fous. Donc j'ai envie de continuer de te poser la question par rapport à ces 5 ingrédients, est-ce qu'il y en a un en particulier qui te rejoint, qui vient te chercher? C'est lequel que tu utilises souvent? C'est lequel que tu as envie d'essayer? Ce serait bien de pouvoir t'entendre. Et il se peut que toi, tu as d'autres ingrédients. Viens partager avec nous. Nous aimerions apprendre de toi. Hem, je l'ai dit dès le départ, c'est basé sur le contenu du livre de John Maxwell. Il y a d'autres très, très bons, frameworks sur le changement. Hem, il y a d'autres très bons sons. Fait que si tu as d'autres idées que tu aimerais partager pour enrichir, que tu penses vont aider un leader à créer l'impact, à produire, à apporter des résultats positifs, s'il te plaît, partage avec nous dans le chat. Je pense qu'on va prendre une petite pause. J'ai besoin de me moucher encore. Ouais, fait que nous rentrons dans comme la dernière partie où on va parler de l'aspect concret, pratique. Hem, je pense qu'il a donné un très bon acronyme. Ouais, 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 je vais pas passer sans le partager. Peut-être je vais disparaître pour te permettre de capturer l'écran. Hem, l'acronyme que John propose pour se rappeler, si tu suis l'acronyme, ben, tu vas faire les étapes qu'il propose pour le changement, ces plan ahead là. Hem, essentiellement traduit en français, ça veut dire, ben, déterminer proactivement le changement nécessaire. On peut dire la vision, ce que tu veux accomplir, c'est quoi? Il faut avoir une vision où tu amènes les gens, hem, présenter la stratégie, ajuster les priorités en fonction de l'impact, hem, informer les parties présentes. On parlait tantôt de communication. Hem, prévoir le temps pour l'adoption, puis passer à l'action. Fait que je vais te laisser capturer ça. Concrètement, tu as vu ces éléments qui permettent donc de créer un impact positif. Qu'est-ce que les leaders font? Je veux comme maintenant t'inviter à réfléchir. Rendons ça concret pour toi. Hem, quel changement, on en a parlé un peu au début, quel changement, quel impact tu es en train de vouloir créer, hem, où tu es, dans ton équipe, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton organisation, dans ta division? Et je peux t'entendre me dire: Judith, je n'ai pas d'équipe». C'est correct. Tu es leader. Les personnes que tu leads, qu'est-ce que tu veux créer avec eux? Ça peut être aussi dans l'équivalent de ce changement. Quelle est la vision? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec ton leadership? Et comment présentement est la situation par rapport à cette chose que tu veux créer, cette vision que tu vas amener à vie, que tu veux réaliser? Comment ça se passe? C'est qui les généraux? On a parlé tantôt des personnes clés sur qui tu peux t'appuyer. C'est qui les généraux? C'est qui les personnes impliquées? Et comment ces personnes sont motivées, engagées, inspirées de te suivre? Et la grosse question, là, c'est par rapport à ce qui a été proposé, les 5 stratégies qui ont été données, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais essayer après ce live, aujourd'hui, cette semaine, pour, que les gens soient plus motivés à engager davantage pour réaliser cette vision, cette mission, cet objectif ou ce changement? On a présenté 5 stratégies, je vais les rappeler rapidement. Hem, premièrement, la confiance. Qu'est-ce que tu fais pour continuer de développer, d'entretenir la confiance des personnes que tu veux motiver? Deuxièmement,
Ce que tu veux réaliser, est-ce que tu le vis toi-même? Est-ce qu'en te regardant, on peut comprendre le message que c'est important? Troisièmement, les personnes clés. C'est qui les troisièmes les personnes clés qui peuvent t'aider à réaliser cette mission, accomplir cette vision? Les personnes clés. Et qu'est-ce que tu fais pour être partenaire avec eux? Ensuite, 4, c'est quoi ton plan de communication? Comment tu communiques? Hem, comment tu communiques et dans ta communication, le contenu, est-ce que ça montre la valeur du changement, de la vision, de l'objectif? Est-ce que c'est clair? Is it a no-brainer? Est-ce que tout le monde sait que le changement, cette vision est importante parce que les valeurs, que c'est la valeur ajoutée et souvent j'aime dire la valeur ajoutée, elle peut s'étendre pour l'individu que tu veux impliquer dans le changement, la valeur pour l'équipe, la valeur pour la communauté, la valeur pour l'organisation. Il y a ces différentes sphères. Hem, parfois je vais entendre les gens dire: Peut-être pas une valeur directe pour moi, l'application que nous faisons, c'est pour aider à je sais pas moi quoi, quelque chose en entreprise. Il y a pas de valeur pour moi. Mais quand on amène l'impact, imagine la différence que tu fais pour ces familles-là qui n'ont pas l'accès au logement et ton application leur permet d'avoir accès à l'aide. Oh wow! Ouais. Peut-être pas un impact pour moi, mais pour la comme je veux faire partie d'une équipe qui fait une différence dans sa communauté, oui, ça a résonné. Comment ta communication permet aux personnes que tu veux motiver de voir la valeur pour eux, pour l'équipe, pour l'organisation ou pour les utilisateurs finaux? Faire ressortir ça et comme j'insistais dans le langage de l'audience, la façon que tu vas parler de la valeur avec un conseil d'administration est peut-être pas la même façon que tu vas parler avec une équipe d'ingénieurs, de développeurs, est pas la même façon que tu vas parler de la valeur avec les utilisateurs finaux, le client. Ça, c'était la composante 4, la communication. Et enfin, qu'est-ce que tu fais par rapport à ta vie pour donner le pouvoir et permettre aux gens de courir avec leur version de ta vision? Ou alors tout le monde attend tes directives et on doit aller comme tu as dit sans déroger. Là, c'est comme si tu fais des gens des exécutants. Ils veulent être partenaires. Les partenaires donnent plus. Les partenaires investissent plus. Les partenaires vont aller plus loin. Comment tu donnes le pouvoir et rends les gens autonomes tels qu'ils se voient partenaires de ta vision, partenaires de cet objectif que tu veux accomplir? Ce sont les 5 choses que John propose et si tu le veux, écoute puis partage avec nous comment ça résonne avec toi. Il nous reste quoi? 2, 3 minutes avant de fermer aujourd'hui. Hem, les actions pratiques pour la semaine à venir, identifier un objectif, une initiative que tu veux mettre en œuvre comme, leader, les parties prenantes, je vous l'ai dit, ça c'est essentiel. Qui? Avec qui on le fait? Et quelle recette là que tu peux mettre en place pour créer un élan et garder la motivation, une stratégie qui fonctionne. Moi, j'aime toujours dire la gratitude. Oui, je peux t'entendre dire, comme quelqu'un m'a dit ce matin, oui, Madame Gratitude. Ah, je promets, j'encourage la gratitude parce que ça fonctionne. Si je te rencontre et la première chose que je dis, oh wow, t'es belle, t'es beau, ton équipe, ton courriel. En général, on va répondre à l'après. C'est pas la flatterie. Je demande pas de flatter les gens, mais qu'est-ce qui est bon dans les gens, dans ce qu'ils font? Faut le leur dire. L'appréciation va faire, on va sourire l'ouverture et avec l'ouverture, ben, on va rester. Tu commences sur une note positive. C'est énergisant et on peut bâtir sur ça. Donc, les 3 choses que je te propose, identifie, le changement, l'objectif ou la vision que tu veux réaliser. 2, les personnes clés. 3, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour créer un élan et garder le nourrir? Qu'il n'y ait pas l'élan juste au début, puis à un moment, non. Et souvent,
Une petite chose que j'offre, être intentionnel et aller toujours chercher et communiquer ce qui fonctionne. Célébrer les petits progrès. On a pu faire ci, on est clair. Oh, on a une nouvelle personne. On a, wow, quelque chose se passe, ça bouge et ça garde les gens motivés. Ça, c'est une proposition de Judith. Mais toi, tu vois par rapport à ta réalité, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour célébrer les victoires? La semaine prochaine, ben, nous allons parler euh, de... Ah, on dirait que mon cerveau a gelé. La grippe, c'est pas facile. La semaine prochaine, nous serons rendus à la semaine 6 et nous allons discuter d'un moyen rapide pour acquérir le leadership. Comment tu fais pour avoir le leadership, pour que les gens veuillent te suivre? Un moyen facile et rapide, résoudre les problèmes. Quel problème est-ce que tu es en train de résoudre maintenant? Souvent, on est en entreprise, ben, on est là, on a un job, on attend, on exécute, on fait. Ça, c'est ce que j'appelle réagir, répondre. Mais si tu gardes tes yeux ouverts, qui est-ce que tu peux aider? Comment je peux aider mon boss? Comment je peux aider mon gestionnaire? Comment je peux améliorer les choses dans ma famille? Comment? Nous allons parler de comment développer et choisir d'être celui qui résout les problèmes, qui ose se lever pour changer les choses, va forcément te donner le leadership. C'est ce que je nous invite à échanger la semaine prochaine. N'oublie pas, je vais comme rapidement ramener les planches, les actions pour cette semaine. Quelle vision, objectif, mission tu veux réaliser, atteindre? Quelles sont les personnes clés avec qui tu vas le faire et comment tu peux faire pour devenir partenaire avec eux? Point numéro 3, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour créer un élan, une mobilisation et garder la mobilisation tout au long du changement? C'est comme ça que les leaders procèdent pour, c'est en utilisant les 5 ingrédients partagés. Ils établissent des relations de confiance. Ils font ce qu'ils disent. Ils sont partenaires avec les influenceurs, avec les personnes clés. Ils communiquent la valeur du changement. Ils donnent le pouvoir. Ils donnent le pouvoir et permettent aux gens de s'approprier le changement. Je t'invite à essayer ces 5 stratégies, puis laisse-nous savoir comment ça fonctionne avec toi. Merci d'avoir été patient avec ma voix et les différentes choses qui montraient que je t'ai grippée. J'espère que tu as trouvé de la valeur et laisse-nous savoir s'il y a autre chose qui pourrait t'aider à oser utiliser ces ingrédients. Si tu oses et puis tu as des résultats, laisse-nous savoir comment ça fonctionne. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas parce que nous voulons cette année aider à vraiment activer, faire ressortir, amplifier l'impact du leader qui est en toi. C'est Judith Laurie, c'est avec beaucoup de joie que je te retrouverai la semaine prochaine à la même heure en français ou à 12h heure de l'Est en anglais. Bye.